Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Scorpio Design pour un nouveau tutoriel sur After Effects. Aujourd'hui on va apprendre à réaliser un texte créé par un laser. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, le texte créé par le laser et le texte qui refroidit, qui est noirci. Voilà, donc personnellement j'aime bien, voilà, je vais vous montrer comment on fait. Donc tout d'abord faut télécharger une texture métal, vous tapez sur Google Images texture métal, hop. On va créer une nouvelle composition qu'on va appeler Final Laser de 15 secondes, ok. Hop. Vous allez importer votre texture métal, mais moi je l'importerai après parce que sinon ça va bugger, je sais pas pourquoi, ça fait un truc bizarre. Vous tapez votre texte, donc pour moi je vais mettre tuto, hop. Je vais le centrer. Voilà. Vous allez faire clic droit, créer des masques à partir du texte. Donc voilà, vous allez avoir un autre truc avec des masques pour chaque lettre, tout simplement. Maintenant, on va faire disparaître notre texte parce qu'il sert à rien. Donc, vous cliquez ici. Si vous n'avez pas, vous mettez afficher, masquer, option et mode. Vous cliquez ici, juste à temps que ce soit rabaissé, et vous cliquez ici. Voilà. Donc maintenant, on va importer des traits. Donc vous tapez trait, hop, et vous glissez sur tuto silhouette. D'ailleurs qu'on va renommer lueur externe. Voilà. Vous allez changer la couleur, donc ici sur trait couleur, vous cliquez et vous la mettez en E7 8 8 0 0. Voilà, ok. Et l'épaisseur, on va la mettre à 8. Ok. Voilà. Ah oui, faut cocher tous les masques. Voilà. Sinon, ça va vous le faire que sur. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va mettre... Vous allez vous passer timeline à 0. Vous cliquez sur fin. Vous le mettez aussi, lui, à 0. Ok. Et vous allez vous placer à 5 secondes. Et vous le mettez à 100%. Donc on peut voir que voilà. Hop. Par contre, vu que c'est un laser, ça va pas faire l'intérieur. Donc pour enlever l'intérieur, style de peinture transparent. Voilà. Donc ça va vous donner un truc comme ça. Maintenant, je trouve ça un peu trop lisse, donc on va ajouter un contour brut. Donc vous tapez contour. Voilà, là vous avez contour brut. Tac. Hop. Là ça vous donne un truc un peu plus destroy. Maintenant, on va appliquer une lueur diffuse. Lueur diffuse. Tac. Hop. Qu'est-ce que on change? Là, on va mettre tout simplement le rayon à 40. Tac. Intensité, on va la mettre comme... Ouais, on va mettre l'intensité à 2 aussi. Ta mère. Voilà. Donc maintenant on va dupliquer le calque lueur externe. CTRL-C, CTRL-V. Et lueur externe 2, on va le renommer en lueur interne. Lueur interne, ok. Donc vous cochez lueur externe là, pour pas le voir. Et donc sur lueur interne, on va tout simplement le mettre en jaune à peu près. On va le mettre en E7B900. D'accord, on va te coucher. 7B900. Voilà, quelque chose de jaune. Et on va descendre l'épaisseur à 5. Tac. Voilà. Hop. Donc ce qui va nous faire en fait c'est quand le trait va gribouiller les trucs, ça va faire enfin je vais vous montrer ça tout de suite. On va mettre, hop, on va ouvrir ça, ça, et donc ici vous prenez, tac, vous allez le décaler. Donc on peut voir que
en fait ça fait le trait il passe et vu que c'est tout chaud, en fait il laisse des tracés dessus. Donc par contre ce qu'on va changer, on va mettre, donc vous cliquez sur lueur interne, début à merde, hop, vous mettez à 0, début à 0, vous placez donc à 5 secondes et vous placez à 100%, histoire que ça disparaisse. Vous voyez que ça laisse juste un petit tracé comme ça, parce que si ça le laisse sur tout le texte, après ça va faire moche. Maintenant sur lueur externe, on va appliquer un effet clic droit, style de calque, biseautage et estampage. Voilà, vous ouvrez ça, axe vous mettez bas et taille on va mettre 10. Voilà, histoire que ça me donne un truc un peu plus crédible. Donc maintenant on va ouvrir lueur externe, effet, on va ouvrir trait. Donc là vous avez les trucs de couleur, donc vous cochez ici, voilà, et vous allez aller, une fois que le texte il est fini, tac, donc ici par exemple, et ici vous allez cocher et mettre une autre couleur, donc 26, pour moi c'est 2600, voilà. Donc quand le texte commence à refroidir, donc hop, par contre on va le décaler, histoire que il recommence à refroidir une fois que le texte il est fini. Voilà, quelque chose comme ça. Le texte il a fini, tac, et il commence à refroidir. On va décaler encore un petit peu plus. Voilà. Maintenant on va en créer un autre, par exemple ici, qui va tout simplement le mettre en noir. Voilà, ce qui va faire donc refroidir notre texte. Par contre quand il commence à être vert, là ça le fait pas trop, donc on va en créer un autre et le mettre en à peu près rouge. Tac, voilà. Donc il commence à rougir et là il refroidit. Voilà, donc pour ça je pense que c'est bon. Donc, là en plus la lueur elle disparaît, c'est ça qui est marrant. Maintenant on va créer un nouveau solide, créer un nouveau solide qu'on va appeler laser. Ok, donc vous allez taper faisceau, voilà, et importer le faisceau sur laser. La longueur vous allez la placer à 100%. Épaisseur de départ on va la mettre à 75 et l'épaisseur finale à 10. Voilà, vous cliquez sur point de départ et vous allez le mettre ici, histoire qu'il se fasse hors du champ. Et le point final, pour l'instant on va le mettre là, tac. On va changer les couleurs, on va le mettre en jaune ici, et là ouais en rouge, voilà. Si on regarde, ça donne un truc à peu près bien. Donc on va se placer à quelques frames, voilà, après son entrée, donc ici. Vous allez cliquer sur point final et vous allez le placer ici, tout simplement. Voilà, non merde, ici. Voilà. Donc vous voyez, pour ce qu'on va faire, c'est que vous allez cliquer, donc là vous avez donc votre clavier AZERTY UIOP. Au-dessus de P vous avez 0 et à côté vous avez la parenthèse qui se referme. Vous appuyez dessus, hop, et ça vous ouvre ça. Maintenant on va tout simplement, il y a marqué un peu plus à droite, au-dessus des flèches, insert, supprime, un truc bizarre, fin. Et là à droite il y a encore deux petits trucs. Bah c'est ces deux petits trucs qu'on va utiliser, surtout celui qui pointe vers le bas.
et vous allez appuyer dessus tout simplement et descendre comme ça. Hop. Vous appuyez, vous descendez, vous appuyez, vous descendez. Hop. Vous appuyez, vous descendez. Tac. 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 C'est tout simplement comme ça qu'on va faire. Hop. Voilà. Donc vous faites ça juste à temps qu'il n'y ait plus vos lettres et on se retrouve tout de suite après. Donc nous revoilà une fois que vous avez fini donc de faire vos lettres. Donc quand on regarde donc... ah ouais, là j'ai envie de me suicider, on va dire. En fait fallait cliquer sur le chronomètre point final, mais ça c'est pas grave. Je mettrai un petit truc. Bon bref, une fois que vous avez fait ça, le laser, donc quand votre texte il a fini d'être créé, donc par exemple ici, vous prenez et vous descendez ça là, voilà, histoire qu'il disparaisse, tac. Et donc vous avez votre texte qui se refroidit et qui noircit. Donc maintenant on va importer la texture métal. Donc vous cliquez sur les bords, vous appuyez sur Shift, vous montez, hop, vous lâchez Shift, vous lâchez le clic et vous lâchez Shift. Voilà, donc on peut voir que ça donne quand même un rendu assez bien. Donc sauf moi que j'ai loupé ça, hein, mais c'est pas grave. Je vous préciserai normalement, vous aurez dû voir une petite étiquette marquée cliquez sur le chronomètre. Voilà, donc à la fin ça donne un truc assez bien. Style vraiment laser qui a fait ça. Donc voilà, c'était Scorpius Design et on se retrouve la prochaine fois pour apprendre à créer les backgrounds comme les miens que je sais pas où j'ai foutu. Voilà, pour apprendre à créer des backgrounds comme cela. Donc voilà, c'était Scorpius Design et bonne journée à tous.